J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance, à présent, en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femmes et hommes, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. Madame Philippot, vous êtes satisfaite des peines ? Écoutez, je respecte la Cour et la décision du verdict. Après près de 4 mois d'audience, la Cour criminelle du Vaucluse a rendu son verdict concernant les 51 accusés du procès des viols de Mazan sur Gisèle Pelicot, devenue symbole des violences faites aux femmes. Devant le palais de justice d'Avignon, une foule impressionnante et une centaine de journalistes étaient là dès 7h30 du matin. J'ai fait le déplacement depuis la Suisse en soutien à Gisèle et ce qu'elle fait pour toutes les victimes de violences sexuelles. J'habite à Porto, donc je suis venue pour soutenir Gisèle et sa famille. On l'a rejoint pour la révolution. Dominique Pelicot a été déclaré coupable de viols aggravés sur son ex-épouse. Il est condamné à la peine maximale, 20 ans de réclusion criminelle avec 2 tiers de sûreté. Pour ses co-accusés, tous ont été reconnus coupables et ont été condamnés à des peines allant de 3 ans, dont 2 avec sursis, à 15 ans de prison. Des peines inférieures à celles réclamées par le ministère public lors des réquisitions. Plusieurs accusés qui comparaissaient libres ont été emmenés en prison à l'issue du verdict. Les enfants de Gisèle Pelicot, présents dans la salle d'audience, ont déclaré être déçus par la faiblesse des peines. Devant le tribunal, la foule a aussi exprimé sa déception. Honte à la justice ! Honte à la justice ! La situation a très vite dégénéré dès l'audience levée, notamment lorsque des accusés sont ressortis libres, certains ayant déjà purgé une partie de leur peine en préventive, tandis que d'autres seront emprisonnés plus tard pour raisons médicales. On a des peines qui sont ridiculement basses. Donc la honte a changé de camp, non. La honte n'a pas changé de camp, la honte, c'est la justice maintenant qui l'a, la honte. C'était l'occasion que la justice soit à la hauteur des femmes. Et là, on voit que la justice, non, n'est pas à la hauteur des femmes. On est furieuse contre cette justice qui nous méprise. Pour nous, c'est la culture du viol qui continue. Et je crois qu'on n'est même pas à la hauteur de la moyenne nationale ici, à Avignon. Pour M. Pelicot, il a eu le maximum, c'est une bonne chose. Par contre, je considère que pour les co-accusés, malheureusement, ils n'ont pas suffisamment eu de peine de prison au vu des faits. Voilà. Et je considère qu'à partir de ces éléments-là, malheureusement, on risque d'avoir de nouvelles affaires de ce type. Franchement, la justice aurait pu faire mieux. Un avocat d'un des accusés, dont son client sortait libre, nous a interpellés pour nous dire « Mon client a un message à vous dire, il vous dit merde. Je suis attaqué, je me défends ». Donc c'est là qu'il nous a traités d'hystériques et de tricoteuses. Encore aujourd'hui, les avocats de la défense se permettent d'agresser les femmes qui sont là dans l'espace public. Ça n'arrête jamais en fait la violence masculine. Dominique Pelicot et son avocate ont jusqu'au 29 décembre pour faire appel. Je disais au début des débats que Monsieur Pelicot n'était pas forcément le chef d'orchestre et les autres n'étaient pas les musiciens. Pour autant, je pense que par l'énoncé de ce verdict, la Cour a condamné le chef d'orchestre en faisant une différence justement entre lui et les différents musiciens qui composent cet orchestre, dont acte. Nous exploiterons le délai de 10 jours qui nous est donné pour prendre cette décision et savoir si nous devons de nouveau être soumis à cette fois-ci un jury populaire. Pour l'appel, on sera là. Gisèle, on la remercie du fond du cœur pour tout son courage et on lui souhaite de retrouver du bonheur.